octobre, nous fêterons les Xavier. Excellente soirée à vous tous. Bonsoir, bienvenue dans votre édition Marseille. Ce journal sera littéraire mais aussi odorant grâce à une décharge. Mais tout de suite, Jean-Claude Gaudin a signé un accord concernant l'ouverture des commerces le dimanche en centre-ville. Un accord approuvé par 4 syndicats et refusé par la CGT. C'est un accord historique qu'ont signé aujourd'hui 4 confédérations syndicales et 2 organisations patronales. Un accord qui prévoit que dans le centre touristique de Marseille, les magasins pourront dorénavant ouvrir le dimanche, ce qui donnera lieu à des compensations pour les salariés. Aujourd'hui, les mesures qu'on a pu mettre dans cet accord sont concrètes, elles sont modestes, mais elles sont concrètes, elles sont équilibrées, elles permettent aussi aux salariés de pouvoir disposer de dimanche à lui et elles lui permettent de bénéficier d'une compensation soit en temps, soit en salaire, ce qui est particulièrement rare dans une relation, je dirais, bilatérale avec un petit patron. Le commerce et le tourisme génèrent aujourd'hui dans la cité phocéenne un chiffre d'affaires de 760 millions d'euros. Un bilan qui devrait encore largement progresser avec les grands événements prévus à Marseille dans les années à venir. Sur le plan économique, ça a plusieurs conséquences immédiates. La première, c'est qu'effectivement, avec l'opportunité d'abord de 2012, le Forum mondial de l'eau, de 2013, la capitale européenne de la culture, et de 2016, on va avoir un grand nombre de touristes. Le fait que ces touristes puissent, le dimanche, dépenser leur argent ici, plutôt que le dépenser chez eux ou ailleurs, ça va créer de la richesse ici. Donc ça va créer inévitablement de l'emploi, de la dynamique. Pour l'heure, seule la CGT a dénoncé cet accord syndicat-patronat selon lequel les employés du commerce pourront percevoir un complément de salaire pouvant aller jusqu'à 30% du SMIC horaire, s'ils acceptent de travailler le dimanche. Certains habitants ont une voisine bien encombrante, la décharge de Septèmes-les-Vallons. Excédés par l'odeur, ils ont décidé de mettre en place des capteurs pour tenter de savoir ce qu'ils respirent. Là, c'est ce filtre au charbon qui va analyser les odeurs. Ça. Et ça reste 20 jours. Parce que les odeurs nauséabondes que nous respirons, on ne sait pas quel effet ça a sur la santé, ça sent mauvais, mais on ne sait pas ce qu'on respire. Cette fois-ci, le président de l'association contre la décharge de Septèmes-les-Vallons en a assez. Avec d'autres habitants, ils ont donc financé eux-mêmes l'achat de ces capteurs. Des capteurs destinés à révéler la nature des mauvaises odeurs. Il faut dire qu'autour de la décharge, l'affaire ne date pas d'hier. Des odeurs nauséabondes et désagréables qui s'y dégagent et s'introduisent dans nos habitations. Déjà, ça date de 97. Presque 15 ans que cette association se bat pour savoir ce qu'elle respire. Le problème, c'est que l'élu à l'environnement de la mairie de Septèmes a vendu la mèche. Il collabore avec la personne qui nous crée des nuisances. Donc il est au service de Veolia, il n'est pas au service de la population. Et maintenant tous les efforts sont anéantis, puisque vous allez prendre toutes les précautions pour relâcher le moins possible. Je peux le comprendre, M. Pierre. Ce que je veux dire, mais honnêtement, on n'agit pas comme ça. Mise en cause, la mairie de Septèmes a refusé de s'exprimer sur cette polémique, indiquant simplement qu'elle se conformait aux directives de la DREAL, l'organisme officiel chargé de l'environnement, et que ce dernier n'avait pour l'instant fait aucune recommandation. Déterminés, les membres de l'association contre la décharge ont donc caché les capteurs. Le laboratoire privé leur révélera la nature des mauvaises odeurs dans une vingtaine de jours. Si vous voulez consacrer votre week-end à la lecture, vous pouvez vous rendre au salon littéraire des écritures méditerranéennes. Mais tout de suite, rencontrons un écrivain public qui écrit des biographies. Marilyn a perdu son mari, depuis elle écrit leur vie. Elle confie ensuite ses cahiers à cet écrivain public qui retravaille le texte. Donc ça, je suis simple, je peux corriger. Parfois, je n'arrive pas peut-être à faire comprendre ce que je veux faire passer. Donc à ce moment-là, on reprend quelques mots ou quelques phrases. Mais c'est, en l'occurrence, elle garde mon texte, mon idée, et je pense qu'elle retranscrit l'amour que j'essaie d'y donner. Certaines personnes âgées viennent raconter leur vie entière, d'autres se concentrent sur un exploit sportif ou un métier d'autrefois. L'écrivain public n'est pas là pour porter un jugement sur le fond. L'écrivain public, moi je dirais c'est un confident. Hein, c'est presque thérapeutique. La douleur parfois est très difficile à écrire et en parlant on peut peut-être accoucher de cette douleur et c'est à moi de la mettre en mots, en écrit. Voici un extrait écrit par Marilyn.
L'année 2007 est l'année du renouveau. Il va décider pour sa petite famille des vacances via l'Espagne. Un congé court, mais rempli de souvenirs. Et le même, revu par Marie-Françoise. En 2007, nos ennuis pécuniaires derrière nous, Jean-Pierre décide de nous emmener en vacances en Espagne. Un congé de courte durée à Barcelone, mais riche en souvenirs. L'avantage avec ce genre de récit, c'est que chacun est libre de raconter sa vraie vie ou de la romancer. Pour sa 3e édition, Écriture méditerranéenne s'installe ce week-end à l'espace Bargemont. À l'origine de ce salon des écrivains de la Méditerranée, la journaliste marseillaise Elsa Charbit, ambassadrice infatigable du bouillonnement culturel de cette partie du monde. 2 thèmes principaux cette année, l'eau et le printemps arabe. On ne peut pas écrire ce qui va être dit tout simplement parce que tous les jours la donne change. Donc ce printemps arabe n'a fait que bouger et changer et évoluer, comme vous le disiez, peut-être pas comme on l'attendait, depuis le départ, depuis le déclenchement. Donc évidemment ce qui va être dit collera à l'actualité. L'an passé, certains invités n'avaient pas voulu venir. Cette année, pas de problème? Cette année, pas de problème. On a en effet un écrivain palestinien, ce qu'on n'avait jamais eu depuis la création du salon. On a même un écrivain libyen. C'était très difficile l'an dernier parce que tout simplement correspondre avec lui, même par Internet, était compliqué. Débats, rencontres, lectures et dédicaces. Rendez-vous donc samedi et dimanche à l'espace Bargemont. L'entrée est gratuite. Il y aura également un espace avec conteuses et actrices pour les enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard? Je travaille dans les assurances. Je suis à l'école d'infirmière. Alors j'aimerais être ingénieur dans l'automobile. J'aimerais travailler dans tout ce qui est génie civil. Quel métier vous voulez faire plus tard? Moi, je suis déjà enseignante, ça me suffit. C'est à elle qu'il faut demander. Oula, aucune idée. Je sais pas du tout. Justement, pour savoir quelle voie choisir après le bac, le 11e salon Studyrama vous attend demain au Parc Chanot à Marseille. Bonsoir. Normalement, demain matin, le soleil dominera généreusement. Une brise évidente s'établira cependant. L'après-midi, le ciel restera globalement rayonnant, le vent s'intensifiera. Côté Mercure, les minimales seront comprises entre 8 et 11 degrés et les maximales seront uniformes, 15 degrés pour tout le monde. Dimanche et lundi tendront vers le même tableau, ciel bleu légèrement couvert, vent très présent et température maximale approchant les 16 degrés. Ce soir, nous sommes vendredi et vendredi